Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Ô Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance. On entend ici en écho la phrase du Christ en croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous devrions toujours penser que ceux qui font le mal le font par ignorance. Pierre dit exactement la même chose aux Juifs de Jérusalem dans les Actes des Apôtres. Je cite, « Je sais, frères, que c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs. » Paul était d'une parfaite bonne foi quand il persécutait les chrétiens. Il croyait défendre le vrai Dieu, la pureté de la religion juive. Mais sans qu'il s'en aperçoive, il avait fini par se tromper de Dieu. À sa manière, il était devenu à son tour idolâtre, comme les Hébreux dans le désert, avec leurs veaux d'or. Il dit lui-même, « Je ne savais que blasphémer ». Et cette erreur le poussait jusqu'au meurtre, puisque son seul objectif était d'emprisonner et de faire condamner les chrétiens. Paul est très lucide sur tout cela et d'autant plus émerveillé du pardon reçu, un pardon accordé gratuitement. Encore une chose très forte dans ces lignes et que l'on retrouve dans l'histoire de David, dans le psaume 50, comme dans celle de l'enfant prodigue, dans l'évangile de Luc, c'est que Dieu n'attend pas notre aveu, notre repentir pour nous pardonner. Paul, sur le chemin de Damas, n'avait que haine au cœur pour les chrétiens. Il n'a pas eu le temps de demander pardon, qu'il était déjà tout baigné dans la lumière et la grâce du Christ. David a vécu la même expérience. Le prophète Nathan, venu le trouver après sa faute, a commencé par lui renouveler la confiance et la protection et les bienfaits de Dieu, avant de lui demander « Alors, pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur ?» L'enfant prodigue, quant à lui, n'a pas eu des sentiments bien admirables. C'est seulement la faim qui lui a fait reprendre le chemin de la maison. Et il n'a même pas eu le temps de réciter en entier sa petite formule toute faite que le père l'étouffait de baisers et commandait la fête. L'aveu est utile pourtant, me direz-vous. Oui, mais non pas pour nous contempler, nous. Ce que nous découvre l'aveu, ce n'est pas d'abord notre faiblesse, qui n'est plus à prouver, mais l'immensité de l'amour de Dieu qu'aucune faiblesse, aucune noirceur ne décourage. L'aveu est utile surtout pour nous faire mesurer la grandeur de celui qui nous pardonne et aussi pour nous éclairer sur les conversions nécessaires. Ce n'est pas la petitesse du pécheur qui compte, c'est la grandeur de Dieu. D'ailleurs, le rituel du sacrement de pénitence et de réconciliation nous le dit bien. Quand il emploie le mot « confesser », il précise « Le pénitent confesse d'abord l'amour de Dieu ». Et le mot « confesser » veut dire « proclamer ». Donc le pénitent proclame d'abord l'amour de Dieu. Et là encore, Paul nous donne une leçon. Dans cette démarche pénitentielle à laquelle il se livre devant nous, ce n'est pas lui, Paul, qui est au centre, c'est le Christ. Le Christ qui lui fait confiance, le Christ qui lui pardonne, et lui donne la force, désormais, d'annoncer au monde la générosité de Dieu.
Autre élément très important de l'expérience du croyant, la responsabilité que nous donne le pardon reçu. Si le Christ Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait. Pour le dire autrement, le pardon reçu ne nous engage qu'à une chose, le faire savoir. C'est une chose qu'il ne faut surtout pas garder secrète, mais qu'il faut crier sur les toits. Là encore, on croit entendre le psaume 50. « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. » Sous-entendu, annoncera au monde ta louange. Celui qui se reconnaît sauvé devient un témoignage pour le reste du monde. Depuis la libération d'Égypte, le peuple libéré est devenu à la face du monde un témoin et une preuve vivante de l'existence de ce Dieu libérateur. De la même manière, Paul, pécheur pardonné, est devenu à la face du monde témoin et preuve vivante du pardon de Dieu accordé à tous les pécheurs. Voici une parole sûre et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, le premier, je suis pécheur. Mais si le Christ Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait. Je devais être le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et réellement, ce pardon reçu a ouvert les lèvres de Paul et il annonce au monde la louange de Dieu. Et précisément, la dernière phrase de ce passage, c'est une pure louange de Dieu. Honneur et gloire au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel, pour les siècles des siècles. Amen.